Bonjour, ici Martin Paré des Distributions Pailleur. Aujourd'hui, on va vous présenter un nouveau produit. Puis on est vraiment excités de vous présenter le nouveau produit. Ça faisait longtemps qu'on voulait faire cette vidéo-là. C'est les chargeuses à bois BMF. Pourquoi qu'on est allé chercher ces produits-là, c'est pour avoir, on va vous le présenter dans la vidéo, des différents modèles de remorques, différents modèles de chargeuses, des chargeuses qui vont aller chercher jusqu'à 10 mètres de portée. Des remorques de différentes grosseurs, c'est sûr, mais des remorques avec des trailers commandés, des remorques pour des professionnels. On est allé chercher ce produit-là pour répondre à une clientèle qui veut aller faire du volume, qui veut avoir des plus gros tracteurs pour les ensembles forestiers. Fait qu'on part. On va vous présenter ça. On commence par la fabrication, l'acier. C'est une machine européenne. Vu que c'est une machine européenne, elle a une certification, elle a 2 certifications, la machine. Elle a, on va l'appeler ici, on voit le logo bleu, My Einer Strengths, avec un code à barre qui est là. On peut vérifier avec notre téléphone le code à barre. Ce logo-là veut dire que la chargeuse à bois est faite avec un alliage de qualité supérieure qui vient de la Suède. Puis pour être sûr que les vendeurs ne disent pas n'importe quoi puis à n'importe qui, en Europe, ils ont sorti cette certification-là. Fait que les gens peuvent aller avec leur téléphone, scanner le code à barre, puis ils vont voir si la machine, elle a vraiment été conforme à cette qualification-là. La chargeuse, un acier qui est plus léger, un alliage qui est plus résistant. On va enlever du poids à la chargeuse, mais en lui donnant une durabilité d'usure, puis une qualité de fabrication supérieure. On a ici le grappin qui va être écrit Hardox and My Body, une autre certification. Ça veut dire que le grappin est fait en Hardox. C'est pas juste que les vendeurs vont dire là c'est fait en Hardox. Il y a vraiment une certification, il est vraiment enregistré en Europe pour dire que ces machines-là, ils ont cette qualification-là dans l'acier. On va commencer par la première remorque qui est disponible, la 7 tonnes de capacité. Toutes les remorques standards ont la pôle au centre, le tube au centre, ont toutes 4 poteaux par côté et ont toutes l'extension en arrière. Toutes les remorques standards ont l'extension en arrière. Ici, on a la remorque 8 tonnes, modèle standard. À partir de la remorque 8 tonnes, on a toujours un cylindre sur la pôle. C'est standard. Si vous ne voulez pas l'utiliser, on a la barreuse qu'on peut mettre au centre. La pôle va être standard. Mais à partir de 8 tonnes, le cylindre, c'est la pôle. Sur la 8 tonnes, on a les pneus, un modèle industriel. On a toujours encore 4 poteaux. L'extension sur la remorque. Ça marche. Si on va à notre droite, ici à côté, on a encore une remorque 8 tonnes. La même affaire, 4 poteaux par côté, le cylindre sur la pôle, les mêmes pneus, mais on a la remorque commandée. C'est une cage, on appelle ça une cage d'écureuil. La cage va descendre, va tourner, va pousser ce pneu-là par en bas, puis va lever ce pneu-là par en haut. Fait qu'on va avoir la traction aux 4 roues de chaque côté. Quelqu'un qui a besoin de la traction, au lieu d'installer des fois des treuils en avant des tracteurs, ça c'est une option qui est disponible chez les fabricants BMF. Marche. La dernière remorque qu'on a à vous proposer aujourd'hui, c'est la remorque 8 T2 Pro. On a une remorque qui est plus frame double, montée squelettique, avec des poteaux droits. Puis les poteaux, ils sont ajustables. On reste toujours avec un cylindre sur la pôle, avec l'extension en arrière. Puis, les poteaux ici, il y a une petite botte là. On enlève la botte, puis cette partie-là va s'extensionner.
Fait que je peux mettre, là, ils sont à l'intérieur des pneus, puis je peux les extensionner pour mettre à l'extérieur des pneus. C'est vraiment une remorque pour quelqu'un qui veut aller chercher du volume, qui veut la grande capacité. Puis si vous regardez comme il faut nos remorques, les poteaux sont jamais droits par en haut. Ils sont tout le temps une inclinaison vers l'intérieur. Ils montent tout le temps vers l'intérieur pour essayer de garder le bois le plus possible au centre de la remorque. Ça marche? Les chargeuses à bois, on a 430, 540, 650 en inventaire. BMF fabrique de 4,3 mètres à 10 mètres de portée. La 430 qu'on a en inventaire, c'est une 14 pieds. Elle n'a pas d'extension. Après ça, la 540, elle va aller à 17 pieds et demi. Puis la 650 va aller à 21 pieds. 540 puis la 650 viennent avec une extension. Ici, on a mis une 650 plus basse pour vous expliquer un peu la construction de la machine. On a une extension au bout. On a du téflon à l'intérieur dans le tube pour pas que l'extension sache faire sur fer. Okay? On a une machine qui est sur le modèle européen. Les cylindres, le deuxième cylindre est sur le dessus du mât. On a une machine qui a été conçue pour baisser les frais d'entretien au maximum. Eux, ce qu'ils veulent, c'est on achète une machine, puis à part graisser, on ne fait pas rien d'autre. On va vous expliquer pourquoi. Les hoses de l'extension qui s'en vont au grappin, ils sont toutes gainés à l'intérieur. Il y a la palette qui va suivre. Si vous regardez proche, ici, il y a les tiges d'acier. C'est une section de hose qu'on va changer si on brise une hose par accident. Après ça, on a les tiges d'acier qui vont partir, qui vont aller jusqu'à la fin du mât. Les tiges d'acier, ça fait deux choses. Ça fait, quand on brise une hose, c'est moins long à changer parce qu'on a juste des bouts de hose à changer. Puis aussi, ça fait comme un radiateur. Ça va garder l'huile plus froide que la hose de caoutchouc. La hose de caoutchouc, elle va chercher toujours à chauffer. Fait, si on continue sur l'hydraulique, on a les tiges, on a l'autre section de hose qui s'en vient, qui rentre dans le mât. Ça marche? En dessous, on a l'autre section de hose qui rentre dans le mât. On retrouve des tiges d'acier encore qui s'en vont vers les contrôles. Regardez le cylindre, deux petites hoses de caoutchouc, c'est tout. On n'a pas d'autre chose. C'est facile d'accès, puis le coût de réparation, parce que c'est la hose de caoutchouc qui va briser si on l'accroche, c'est pas la tige de métal, va coûter beaucoup moins cher à remplacer. Là, elle est bien placée pour vous expliquer les pins. Regardez le cylindre. Les pins, la manière qui sont faites. Une note qui barre là. 3 bottes de l'autre côté pour barrer la pine. La pine est barrée sur les deux côtés. On a le bras ici qui fait la penture pour permettre à la chargeuse de la plier plus proche de soi. Partout qu'il y a une pine, c'est normal, il y a tout le temps un zeut à graisser. Un détail, eux, ils en mettent 3. Un au centre, puis un de chaque côté. On continue? Les hausses continuent jusqu'à la fin. On a encore une petite section de hausse qui s'en va proche des contrôles. Puis après ça, on a les hausses qui s'en vont au contrôle. Si vous regardez, le contrôle a tout le temps beaucoup de hausses, la longueur de hausse supplémentaire. Eux, ils utilisent beaucoup les contrôles sur le tracteur. Pas nécessairement. Les gens en Europe, ils travaillent plus sur le tracteur que sur la pôle. Mais on peut faire les deux. On a les échelles, puis on a les stands pour travailler sur la remorque. Puis toutes nos chargeuses sont faites pour travailler dans le tracteur aussi. Dernier point. Le dernier point, c'est le premier cylindre ici. Regardez le garde qui suit la rod pour protéger. Ma chargeuse va monter, le garde va monter pour protéger ma rod de cylindre. C'est des petits détails, mais c'est des détails qui sont importants pour s'il arrive un accident avec un bio. Les mâts, c'est tous des mâts profilés, c'est un alliage, on a une crémaillère qui est dans l'huile,
On a des points de graissage partout. On a des pins barrés aux deux places. On utilise des tiges d'acier. On a des cylindres aussi avec des rotules à l'intérieur. Les gens, des fois, ils ne pensent pas à ça. Je vais vous le montrer, la petite rotule. Regardez le cylindre. On a un œil de bœuf qu'on appelle à l'intérieur du cylindre. Ça veut dire que lui, le cylindre, il va être capable de prendre un stress de gauche à droite. C'est beaucoup moins dur pour la tête du cylindre. C'est tous des détails qui vont faire la différence, puis qui vont faire que votre machine va durer plus longtemps, puis votre coût d'entretien va être beaucoup moindre qu'une machine d'une autre marque. Les contrôles qu'on a choisis, nous, pour aller avec ces machines-là, il y a plusieurs modèles de contrôles. Nous, on a choisi ceux-là. On a les deux manettes pour les pattes, descendre les pattes. Au lieu d'avoir un petit bras pour fermer le grappin et un autre bras pour ouvrir l'extension, on a choisi ce système-là. On va juste virer comme ça pour faire une action, puis on va pousser pour faire l'autre. Fait qu'on peut faire deux actions avec seulement une main. Fait qu'on garde nos deux mains sur les manettes, puis on va opérer, on va charger, on va décharger, on va faire marcher l'extension, le grappin et tout. La seule temps qu'on va enlever nos mains sur les deux manettes principales pour mettre ici, c'est pour contrôler les pattes. En résumé, pour les produits BMF, chargeuse de 4,3 mètres qui donne 14 pieds jusqu'à 10 mètres avec l'extension. On a des remorques de 7 tonnes jusqu'à 18 tonnes. On a différentes remorques. On a des remorques standards, comme je vous ai présenté. On a des remorques avec le commandement pour la traction 6 roues. On a une remorque pro qu'on appelle squelettique pour aller chercher plus de volume. On a une chargeuse à bois qui est faite avec un acier de qualité estampé de la Suède. Si vous êtes un professionnel ou vous voulez un produit d'un professionnel ou vous voulez baisser vos coûts d'entretien annuels, c'est le produit parfait pour vous.